Donc ensuite, bon, on va passer vite fait aux cartes. Moi, c'est vraiment ça. Celle-là, c'est mon petit bonheur. Ouais, c'est très beau. C'est Super la belles carte illustrations. embuscade, poussée. Assaut, je suis un peu moins fan. Je trouve que le moment figé là des sabres laser qui dévie, ouais. font la déflexion justement. Par contre, tenir la position, elle est vraiment très cool. Elle est vachement sympa. Ils sont stylés ces clones quand même. Voilà, et puis pour les anciens joueurs, c'est vrai que ça fait du bien des nouvelles illustrations sur ces cartes-là, parce que mine de rien, même avec les commandants déjà présents, on s'en servait quand même. Bah oui. Mais quoi qu'il arrive, bien. Bon, ça fait toujours Petit plaisir. renouvellement. Bon, pour les nouveaux joueurs, c'est toujours sympa, ça vous permet de faire un petit deck de commandement bien stylé. Je vais te laisser commencer par On les y va. clones. Allez, avec les clones. On attaque direct. Bah oui, hein, tant qu'à faire. Monsieur Kenobi. C'est ça, Obi-Wan Kenobi. Guerrier éclairé. Bon, oui, on connaît déjà. On a déjà pu voir un petit peu à droite à gauche. Donc 175 points de base. Défend des rouges, forcément. 6 points de vie. Ça commence quand même pas mal à encaisser. Oui. Et puis toute une flopée de mots-clés. Alors la nouveauté, du coup, Maître du Soresu, qui a été introduite dans la 1.5. Oui. Comme mot-clé, mais voilà. C'est bien ça. En attendant l'arrivée de cette boîte, justement. Donc, qui est super fort, parce que tu peux utiliser la déflexion, l'adrénaline de défense sur gardien. Ça fait toujours plaisir. Mettre de la force, bon bah normal. Ça fait toujours plaisir. Une unité perforant logique aussi, avec son sabre laser. Sabre laser multicolore, du coup, de rouge, de noir, de blanc. Ouais, ça tabasse comme un TFT, Critique quoi. 2, impact 2, perforant 2. Ça arrache. C'est quand même assez costaud. Plus un petit lancer de sabre en ajout. Ouais. Vu que maintenant il y a 5 points. Oui, voilà. Et du coup, la subtilité du lancer de sabre, en plus, l'avantage sur Obi-Wan, c'est qu'on pourra lancer de rouge, de noir. On lance la moitié des dés, mais on choisit dans sa réserve de dés ce qu'on veut. Arrondi au supérieur, voilà. Donc on pourra lancer 2 rouges, 1 noir, ce qui est du coup pas déconnant. 2 rouges, 1 noir, à critique 2, perfo 2, impact 2. Voilà, sympa. On n'est pas loin de Vador, quoi, quand même. C'est ça. Donc du coup, on peut continuer pour alors, les troupes de base. 2 cartes des soldats clones. Donc c'est ça un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le mot-clé de base des soldats clones est un petit peu plus difficile à appréhender que ce qu'on avait avec les Stormtroopers ou les rebelles. Ouais, c'est qui était un mot-clé et agile. Bon. Voilà. Là, ça va demander un peu plus de doigté à expliquer déjà, même en démo, etc. Et puis à jouer. Donc les clones, 52 points pour 4 figurines, défense en rouge, normal, tirant des noirs. Ouais, bon, c'est des shorts de base. C'est l'équivalent des shorts, d'ailleurs je pense qu'on doit être à peu près 52 points. Ça fait quoi? Ça fait 13 points, hein, c'est ça? 13 points pour le soldat à l'unité. Ouais. Voilà, avec option d'armes lourdes, option de personnel forcément, d'équipement et de grenades. Jusque là rien de transcendant. Ouais, si, gageons que ce sera une très bonne armée assez résistante et qui peut impacter assez fort aussi. Tout à fait. Voilà. Et le Spider-Bark, donc qui est sur un socle moyen, du coup, un socle de TLTT. Oui. C'est ça. Ou de Spider Rebelle. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? 5 en points de vie, c'est pas ouf. C'est pas énorme. C'est en rouge, mais voilà. Avec 3 points de résistance pour la mécanique, ouais. Une adrénaline en attaque, pardon. Ça, par contre, c'est bien. Bon, ce sera rapide puisque ça bouge à 3 et ça a speeder 1. Donc, couvert 1, plus le dé rouge, bon. Ouais, c'est pas mal. Faut voir comment ça peut tenir. Je pense que à la saturation, ça peut quand même. Oui, à la saturation, finalement, un peu comme tout, quoi. Voilà, c'est ça. Le canon laser, le blaster de base qui fait un rouge, un noir, un blanc, un 3. Ouais. Puis l'intérêt, ça va surtout être le sidecar, les options d'armement du sidecar. Ouais. C'est ça. Et Arsenal 2 du coup, parce que comme il a 2 armes. Ouais, comme ça il pourra tirer avec les deux. Et voilà. 75 points de base. Bon, c'est pas mal. Donc passons ensuite au droïde, du coup. Bon on commence direct avec le général Grievous. Sinistre cyborg. Sinistre cyborg. Bon, pareil, comme pour points, donc exactement comme Obi-Wan, hein, ouais, c'est ça. On va pas vous le représenter, je pense qu'on l'a déjà fait, vous l'avez déjà vu, que ce soit sur les pages, les groupes, etc. Donc bon, pas l'utilité ici. Là, le artwork est assez cool. Ce que je trouve fort, excuse-moi, c'est ça.
Ouais. Avec ça et ça, du coup. Ouais, c'est le... Ça fait du coup 8 dés. Bah, ça fait 2 rouges, 4 noirs et 2 blancs. Ouais. Avec impact 2 et perfo 2 parce que les mots-clés se cumulent. Ça déconne pas quand même. Hein. Plus implacable. Bon. Et le nouveau mot-clé ascension, ça aussi, ça va être complètement débile. Le fait de pouvoir faire un mouvement d'escalade gratuit avant ou après un mouvement. Voilà. Donc il va être ultra mobile. C'est un ninja. Il va pouvoir nous tomber dessus sans qu'on s'en rende compte. 8 PV à 10 rouges. À des rouges. Oui. Voilà. Avec les nouveaux pions adrénaline, ça va être complètement ouf. D'autant que vous avez le mot-clé blocage aussi qui va pouvoir vous servir grâce à des pions esquives. Bon, bah. Je pense que Grievous, ça va être un peu compliqué à tomber. C'est clair. Pareil, à la saturation, forcément, hein, au bout d'un moment, ça craque, mais va falloir le faire craquer. Ouais, tout à fait. Craquer sans qu'il vous ait déjà fait craquer, ça va être autre chose. Donc, les droïdes de combat B1. Bon, là, par contre, pour le coup, là, ça craque, ça va même pas craquer, ça va décoller. Ça. Carton, ouais. 36 points pour 6 figurines, donc là, c'est du jamais vu. Oui, c'est... Des blancs en défense, ouais. Aucune adrénaline de base. Ouais. Voilà. Un PV1 de morale. Bon, bah pareil, hein, l'arme lourde, le personnel, le com. Que dire là-dessus, à part que c'est vraiment les troupes de base grâce à sa soldat droïde coordination qui vous permet de relayer les ordres. Voilà. Faire des chaînes d'ordre. Et ben, ça vous permet complètement de maîtriser votre phase d'activation, quoi qu'il en soit. Ouais. Donc ça, c'est génial. Bon. Après, ça, effectivement, c'est fragile, ça peut sauter vite, mais vous êtes tellement qu'on peut jouer vraiment la masse, donc ça peut être compliqué. On peut vite se faire submerger, donc. C'est ça. Et là, bah, le droïde de K, mon petit chouchou, vous savez pourquoi, hein, je vous le dirai pas. Voilà. Pour 100 points, 3 PV, bon, on se dit, bon, c'est pas fou, ça défend en blanc, 3 PV, mais vous avez bouclier 4 quand même. Donc, statistiquement, ça vous fait 10 PV, en fait. 10 PV en escouade de 2. En termes de caractéristiques, c'est assez similaire aux motos. Au motojet impérial, c'était 3 points de vie, des blancs avec l'adrénaline de défense. C'était 90 points, mais voilà. Par contre, c'est au niveau du mouvement qu'on a un truc complètement différent. Alors le mode roue, ça je trouve ça génial, ce qu'ils ont fait là pour le coup, pour vraiment bien refléter ce qu'on a pu voir à l'écran, quoi. Donc passer en mode roue pour gagner vitesse 3, c'est ça je crois. Ouais, c'est ça. On passe à vitesse 3 au lieu de 1. Et vous gagnez couvert 2. Et couvert 2, c'est vraiment très fort. Et là, en plus, du coup, son attaque avec 1 dé rouge, 2 dés noirs, comme vous êtes 2, bah, vous balancez 2 dés rouges, 4 dés noirs avec suppressif. C'est pas déconnant. Hein. Et immunité à la déflexion, donc ça aussi, c'est sympa. C'est une bonne petite unité quand même. Et d'ailleurs, le mode roue, on l'active à son activation, en fait. C'est ça, on choisit l'un des deux. Ouais, c'est ça. Donc par contre, vous avez vachement polyvalent. Les mots-clés de l'armée avec les IA. Donc si c'est IA attaque, bah, vous allez devoir effectuer une attaque avant de faire quoi que ce soit d'autre qui utilise une de vos actions. Sinon, bah, vous avez l'IA déplacement, l'IA... pour l'instant, il n'y a que ça. Attaque et déplacement, je pense. Oui, pour le moment, il n'y a que ça. On verra par la suite. Ah, ça, j'avais pas vu. Véhicule terrestre, c'est pas des soldats. Donc ils sont pas en même temps ils sont sur un socle de véhicule effectivement donc bon, ça je couperai parce que du coup c'est pas pour ceux qui connaissent pas. Moi je vais te laisser présenter les petites cartes de commandement des clowns. Alors ça pareil on les a déjà présentées. Donc rapidement on va repasser sur les cartes de commandement des deux généraux. Donc celle d'Obi-Wan. Salut à tous. La pipe 1, Hello there, plutôt on va dire. Oui, on est d'accord. C'est obligé de la traduire forcément, mais on voit très bien à quel moment ça fait référence, il n'y a pas de souci. Dans le film il dit salut à tous, donc. C'est ça, ils ont repris vraiment la traduction française, il n'y a pas de souci donc. Donc ça fait quoi Obi-Wan, donc on donne un ordre que à Obi-Wan. Il gagne agile. Donc agile c'est quand on dépense un pion esquive, il n'est pas défaussé et on le garde à côté de la figurine pour le réutiliser plus tard. Et au début de la phase d'activation, Obi-Wan Kenobi gagne un pion visé, esquive en attente ou adrénaline, donc il faut choisir pour chaque unité ennemie à portée 1-2. Donc s'il y a 3 unités, on fait un panache entre tous ces pions. Bon, en attente, je pense que ce sera très peu utilisé. Par contre, adrénaline, visée, visée ou esquive. Esquive, vu qu'on gagne agile déjà, c'est super intéressant. Donc celle-là,
pas dégueu. La numéro 2, donc on active 2 soldats. Obi-Wan Kenobi gagne un pion esquive pour chaque autre unité de soldats alliés à portée 1. Obi-Wan Kenobi peut utiliser gardien pendant une attaque de corps à corps. Voilà. Sympathique. Donc ça souligne bien le fait que les clones doivent jouer paquet, grouper le plus possible, parce que là forcément... Et mine de rien, on peut gagner un paquet de pions esquive. Parce que si vous êtes bien paquet... Bien placé en plein milieu de son armée, portée 1, finalement, ça reste une belle distance. Donc c'est pas mal. Et donc 2 soldats, ça veut dire qu'on peut l'activer lui-même aussi. Oui. En plus. Et la 3, Général Kenobi, en train de découper du droïde. Lui-même et 2 unités, et quand il donne un ordre à une unité, cette unité gagne un pion adrénaline pour chaque autre unité alliée. Si tu as porté un, voilà, même chose. On joue groupir, on gagne plein de pions dans tous les sens, c'est la fête. Exactement. Et voilà. Bon, on va passer forcément au commandant droïde. Donc, pour Grievous, là, un pipe entraîné aux arts Jedi, qui active uniquement Grievous, voilà, on la reprend, voilà. Le général Grievous gagne retrait, donc retrait c'est quoi? Donc au lieu d'utiliser vos 2 actions pour vous retirer d'un corps à corps, vous pouvez bouger normalement. Voilà, c'est super fort. Donc c'est, oui, très très fort. Et un pion esquive, voilà. Un pion esquive, à la fin de son activation, il peut effectuer une attaque contre chaque unité ennemie à portée 1 en utilisant l'arme suivante. Donc, à savoir qu'il est corps à corps ou portée 1 avec un dé rouge, 2 dés noirs, un dé blanc, suppressif et polyvalent. Polyvalent, je ne sais plus ce que c'est quoi? Ça te permet de tirer hors d'un corps à corps. De l'utiliser en dehors du corps à corps. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment très très fort parce que justement... C'est trop loin pour moi. Ouais, non, mais on l'aura après, c'est son annihilateur. Donc ça permet un petit peu de contrer justement le fait que les clones doivent jouer groupés. T'envoies un petit peu en missile ton Grievous au milieu de tout ça, ils vont tous se prendre cette attaque. S'ils se sont pas fait découper avant. Oui, voilà, mais c'est ça. Elle est assez ouf. Enfin, elle est assez ouf cette attaque. C'est vrai qu'elle est très très cool. Ensuite, commandant suprême, donc vous activez 2 soldats. Donc est-ce que Grievous est soldat? Oui. Donc vous pouvez activer Grievous et donc une unité à côté. Le général Grievous gagne un pion adrénaline pour chaque autre unité de soldats alliés à portée 1. Tant qu'une unité de soldats alliés possède un pion hors de face visible, elle gagne gardien 2 et peut utiliser gardien pendant une attaque au corps à corps. Donc à savoir que les droïdes, comme ils font des ordres en cascade, quasiment tous vos droïdes pourront gagner gardien 2 du coup. Bah ouais, c'est ça. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Oui, parce qu'il est déjà costaud, Grievous. Si en plus il y a ces droïdes à côté qui peuvent le faire gardien. C'est clair. Et donc voilà, la 3 pipes, détruisez-les. Alors je trouve l'illustration de cette carte absolument sublime. C'est exactement ce que j'allais dire. Elle est vraiment magnifique. Qui active Grievous et 2 unités. Donc quand le général Grievous donne un ordre à une unité, cette unité gagne un pion adrénaline pour chaque unité ennemie vaincue. Donc ça, c'est une carte qui s'utilise vers T4, T5. Elle est un peu moins évidente que les autres, ouais, mais... je pense qu'elle demandera un peu de doigté quand même. Aussi, ouais, parce que... Enfin, on détruit pas forcément beaucoup d'unités dans une partie de Légion. Enfin, en moyenne, on a quoi? On a entre 8 et 10 activations. Les tables rases se font de plus en plus rares. Là, d'autant plus avec les tu vas gagner 2-3 pions adrénaline peut-être. Et puis, sachant que si tu as vaincu plus d'ennemis que ça, c'est que tu es déjà quand même en bonne position dans la partie, en principe. Donc, déjà, puis après, ça enfonce le clou. T'es buté tout le monde sauf le chef et qui est parti se planquer. Et puis là dans l'os. Donc voilà. Bon, une bonne carte, je pense qu'il faudra voir un petit peu situationnel. Ensuite, on va voir un petit peu les petites cartes d'amélioration. Donc la présence imposante qui est connue. Voilà, qui est connue. La tactique brutale, ça c'est très sympa, une nouvelle carte. Hop. Donc tant que vous êtes le commandant nommé, après avoir donné des ordres, choisissez jusqu'à 4 unités alliées dotées d'opium ordre face visible. Pour chaque unité choisie, gagnez un pion adrénaline. Alors ça, c'est très très fort sur les droïdes parce que vous aurez très souvent 4 pions hors de face visible.
Par contre, sur les clones, ce sera assez souvent moins le cas. Ah oui, à moins de mettre des liaisons HQ, voilà, c'est ça. Effectivement, il y a en Empire aussi, du coup. En Empire, avec la cascade que tu peux faire, oui, avec les shorts, avec les etc. shorts, les mortiers, etc. Donc, et mine de rien, des short troopers ou des deaths qui prennent un pion adrénaline. Enfin, non, les deaths, moi, du coup, mais les shorts ou les stormtroopers de base. C'est déjà pas mal. Donc. Ensuite, chasseur, c'est un classique, pareil, hein, c'est avec cette carte qu'on a découvert que Bossk allait sortir. Tout à fait. La fameuse ténacité, donc quand vous avez effectué une attaque au corps à corps, si vous êtes blessé ou si vous avez perdu des figurines, vous ajoutez un dé d'attaque rouge. Pour 4 points, ça fait toujours plaisir. L'équipement environnemental, donc ça peut être très sympa aussi, c'est que 3 points. Par exemple, pour éviter les ralentissements au-dessus des barricades, moi ça j'aime bien mettre ça pour ça. Pour rusher un objectif ou un truc comme ça peut toujours vous sauver un peu la mise. Le fameux données de reconnaissance, ça c'est... On connaît bonne carte pour 2 points. Voilà. C'est top. Il y a un petit mouvement au début. C'est top et ce sera encore plus top une fois que Rex sera là. Ça va faire wouh et hop, on est au milieu de la table. Donc la liaison haute qualité dont on vous parlait, donc je crois qu'elle n'a pas eu de changement en points. Non, elle est restée à 10 points. Par contre, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ce qui est un peu dommage, c'est que la mage en points n'est pas faite dans cette boîte. Je pense que malheureusement, en fait, la mage en point elle a été faite après que les boîtes aient été produites, très probablement. Donc, je pense. Comme là, le Comleak, là, il vous met 10 points, alors qu'il est passé à 5. C'est passé à 5 points. Bon. Ou le Comlink qui vous permet de mettre un ordre face visible quand vous l'activez, toujours sympa. Au niveau des pouvoirs de la force, on aura la vieille ruse de Jedi, donc ça, on la voit de plus en plus. Oui, tout à fait. J'en ai vu pas mal à Lyon et là dernièrement au tournoi de Maxi. Elle était un peu boudée au début et finalement on commence à la revoir. Pour 5 mois, 2 pions suppression, c'est toujours sympa. Ça permet un peu de... Parce que comme c'est côté lumineux, ça permet aux rebelles de piéger l'Empire à leur propre jeu, c'est-à-dire la suppression. Donc c'est ça. C'est pas mal. Bon, puis la carte est sympathique, l'illustration est sympa. Bon, c'est un activable, donc ça requiert un peu mettre de la force. Peut-être qu'on la verra plus avec l'agent Luke. Avec Luke, agent qui gagne mettre de la force 2 ou 1, je sais plus. 1 ou 2, quoi qu'il arrive, je ne saurais pas te dire, mais bon. On la verra peut-être plus. Le réflexe de la force, ça... maintenant, je crois que c'est passé à 10. Et c'est passé, il me semble, à 10, Ça a beau gagner un pion esquive, donc pour tout ce qui est Luke, Darth Vader, ça vous permet d'activer la déflexion, et un petit pion esquive, ça fait toujours plaisir. La poussée de la force, donc qui est pareil, toujours sympa, mais qui vous permet pas de jeter les gens hors du terrain. Non. Il y en a qui ont essayé, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ensuite, la nouvelle carte guidée par la force, donc qui est un activable mais une action gratuite. Choisissez jusqu'à 2 unités alliées à portée 1-2. Chaque unité choisie gagne un pion adrénaline. Donc les pions adrénaline, vous les gagnez uniquement via les cartes. C'est vraiment que ça. C'est la seule façon. Carte comme ça d'amélioration, carte de commandement. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut en avoir. Voilà. Bon, la méditation martiale, jamais eu de réel besoin de caler ça dans mon armée. Qui a diminué en points d'ailleurs. Elle est passée à 5 points aussi, celle-ci. Voilà. Comme ça, donc, au moins, on mais le saura. C'est vrai qu'on la voit pas plus que ça. En général, on joue relativement près de la portée de commandement. Donc, la nouvelle carte espoir avec un Luke Skywalker dessus qui est côté lumineux uniquement. Vous gagnez inspiration 1. Donc après, votre étape sera liée retirée jusqu'à un pion suppression d'une autre unité à portée 1-2. Ça c'est toujours pas mal. Je pense que ça va être sympa sur les rebelles surtout. Ouais, sur les rebelles c'est pour 3 points en plus. C'est vrai que c'est... Mais même sur un Obi-Wan qui va devoir jouer beaucoup en retrait au milieu de ses troupes. Voilà, il pourra faire inspiration, c'est cool. Bon. Et les grenades, je les adore. les grenades à frag avec les magnifiques Death Troopers. Celle-là, c'est l'adrénaline en série sur mes Snowtroopers. Ça c'est... J'adore. Ça à mettre sur les droïdes. Ça. Bon, après, je pense que tu n'arrives pas forcément à porter un avec des droïdes, mais... ça doit paraître... quoique. Ça se tente. Tu fais la marée de droïdes qui arrivent sur toi.
Du coup, alors, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, les améliorations de personnel. Donc, les 2 cartes droïdes de combat supplémentaires. Pour 6 points. Voilà, 6 ça points. Coûte rien. C'est ça. Et leurs armes lourdes. Donc, le E5C, portée 1-3, 3 dés noirs, pour 18 points. Bon, c'est pas cher, et comme vous êtes déjà beaucoup dans l'escouade, ça va en général 7 dés blancs. vous rajoutez 3 dés noirs de plus, ça fait sans aucun mot-clé, mais des bonnes brouettes. Ça fait une belle réserve d'attaque quand même. Le deuxième. Et le lance-patate, le E60R, donc une carte qui s'épuise, qui tire à 2-4 avec 3 dés, un rouge et 2 noirs, et impact 2. 20 points, c'est pas cher, d'autant que contrairement à celui de l'Empire par exemple, il n'est pas encombrant, donc ils pourront bouger et tirer, c'est super fort. Par contre, effectivement, elle s'épuise toujours, donc ça c'est logique. Carte à récupérer. Ouais. Et ça, c'est le blaster spécial pour Grievous. Alors, est-ce qu'il est noté général Grievous uniquement, ouais, il n'y a que lui qui peut l'avoir du coup. Donc c'est une petite amélioration en armement. Donc effectivement, uniquement lui. Au corps à corps ou en tir à portée 1-2. 2 noirs, 2 blancs. Critique 1. Ça c'est un mot-clé qu'on voit aussi de plus en plus dans les dernières vagues de figurines. Ça passe pas mal, C'est super intéressant. Perforant 1, donc voilà. C'est balèze. Et donc polyvalent dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez effectuer des attaques à distance en utilisant cette arme alors que vous êtes engagé. Au corps à corps. Ah, oui, c'est même encore plus fort. C'est pour ça qu'ils ont mis, je pense aussi du coup les deux symboles, enfin le corps à corps et une portée de tir. Ce qui veut dire que vous pouvez donner un coup de sabre dans votre corps à corps et tirer grâce à Arsenal 2 sur une escouade à côté. Voilà. Je vais bien m'amuser. Donc c'est fort. Pour 12 points. Bon. Alors il fait déjà 175 points de base, c'est sûr, mais je pense que ça c'est quasiment indispensable à rajouter. Obligatoire. Et alors côté clone, la carte soldat supplémentaire, donc voilà, 13 points. Le artwork est hyper cool. Ouais, c'est joli. C'est joli, on dirait un peu, je sais pas quelle planète c'est, comme ça, dans les tons violets. C'est classe. Ouais, c'est très très beau. Bon, pour 13 points, un petit phase 1, ce qui amène déjà quand même l'escouade à 65 points, si je dis pas de bêtises. Ça pique tout de suite. Et les deux armes lourdes, donc la première à 25 points, la Z6 on la connaît de toute façon. Portée 1-3, 6 dés blancs, aucune nouveauté de ce côté-là. Si ce n'est qu'elle est portée par un clone, forcément. Et la DC15, qui est en fait une espèce de DLT 19. Je préfère quand même, parce que critique 1 finalement c'est mieux que... 4 points de plus quand même qu'Impact 1. C'est mieux qu'Impact 1. Impact 1 c'est que contre les véhicules. Là c'est contre tout le monde. Les pions esquives, les couverts et les véhicules du coup. Même portée, 2 dés rouges. 30 points par contre c'est du coup plus cher que la DLT. Et voilà. Et pour le Bark Speeder, on a l'artilleur avec laser jumelé, donc 18 points, c'est pas très cher, pour 2 dés noirs, 2 dés blancs. Ça vous laisse le Bark en dessous de 100 points quand même. Donc ça va. Ça fait c'est ça, tout à fait. Fixe à l'avant, ça c'est assez logique du coup. Oui. Et avant-arrière d'ailleurs, c'est le fameux sidecar qui peut faire demi-tour. Tac. L'artilleur Bark avec RPS-6, donc une espèce de petit lance-missile. 2-4 quand même. 24 points, tir à 2-4. Donc il faudra faire attention justement dans les déplacements du Bark Speeder. Pas être trop collé. Pas trop s'approcher. Sachant que son arme de base, elle tire à 1-3, c'est ça je crois. Ouais, c'est ça. Et impact 2, voilà. Un truc assez classique dans ce genre d'arme. Oui. Et le dernier, le Blaster Ionique. Du coup avec le mot-clé ion. 28 points pour 3 dés noirs, 1 dé blanc. Une arme qui s'épuise. Et impact 1. Voilà, c'est l'arme anti-char. Ça, c'est un classique. Par contre, ça fait plaisir de voir un ion pas efficace, mais contrairement à celui des Snow qui a 1 dé noir et 2 dés blancs, je crois, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Ouais, je crois que c'est ça. Dans ces eaux-là, pour 2 points de plus, vous avez quand même 3 dés noirs, 1 dé blanc. Non, c'est pas mal. C'est franchement bien. Moi, j'aime beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce unboxing de la boîte de base Légion. Bon,
qu'on a enfin entre les mains. Clone Wars, Ce sera fait désirer ça là. Il a failli avoir un postier de mort aujourd'hui, mais bon, ça va, il a eu un peu de chance. Je remercie aussi et surtout Maxi Rêve, forcément, pour les précos à un prix plus qu'attractif, forcément. Ils ont effectivement fait tout leur possible pour que tu l'aies le jour même, finalement, donc le jour de la sortie officielle. Quoi, moi, comme leurs autres clients, en fait, c'est ça aussi que j'ai apprécié aussi, mais j'ai vu beaucoup d'entre vous, vous avez suivi justement la chaîne là-dedans et vous avez commandé chez Maxi Rêve, donc merci à vous avant tout, et merci à Maxi Rêve aussi de m'avoir envoyé mes boîtes, et en plus de ça, la boîte de Droid B1 et la boîte... paquet de cartes d'amélioration, comme ça. Le paquet de cartes d'amélioration, du coup, qui est juste ici. Donc pour les 4 factions, pour les 4 factions, exactement. Que je vous présenterai dans une autre vidéo, parce que là, je pense que ça va être assez long. Donc, on va se laisser là. Et je vous dis à très vite pour le rapport de bataille didactique qui sera en compagnie de Nico, encore une fois. Avec cette boîte. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas encore abonnés, parce que je vois qu'on est plus sur la chaîne que sur sa page, alors je veux qu'on soit à peu près équivalent, ce serait bien. Hein ? Donc allez voir sa page Les Figues de Ledgehide qui tabasse à fond. Normalement, on n'aura pas encore fait le concours de crédit. Le tirage au sort, mais ça va arriver très vite. Ouais. Dans cette semaine. Donc là, la semaine où vous regardez cette vidéo, le tirage au sort sera fait parmi les abonnés au hasard. Je ferai une petite vidéo pour dire les résultats, tout ça. Enfin bref, cette conclusion est beaucoup trop longue. Je vous dis à très vite. Ciao à tous. Salut.